Salut à tous, nouvelle saison en approche, la saison 3 partie 1 de The Witcher est actuellement disponible chez Netflix et il faut qu'on en parle parce qu'on va avoir pas mal de choses à dire sur cette première partie, même si vous allez voir, je vais essayer un petit peu de pas forcément dire tout ce qui me passe par la tête, parce que sinon la vidéo durerait des heures et c'est pas le but. Je vais plutôt essayer de synthétiser ce qui m'a plu et ce qui m'a pas forcément plu dans cette première partie, comment j'appréhendais cette nouvelle partie, parce que effectivement les dernières séries The Witcher avaient été pas mal décriées et moi aussi j'avais beaucoup de reproches à faire. Comme d'habitude, je vais commencer par une partie un peu générale où je vais dire mon ressenti sur cette première partie sans trop spoiler, et une deuxième partie qui sera beaucoup plus centrée sur chaque épisode où je vais revenir sur les grands moments de chaque épisode, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, ce qui me semblait être tiré des livres, ce qui ne l'était pas, ou bien ce qui était une sorte de réadaptation des livres. On va faire le point sur tout ça et vous allez voir que pour l'instant je suis assez mitigé, un petit peu comme la saison 2, il y a des choses qui me plaisent, il y en a qui me plaisent pas. Je vais quand même essayer de tirer un petit peu cette série vers le haut, même s'il n'y a pas grand chose à en tirer. On va essayer de voir ce qu'on peut sauver de tout cela. Mon rapport avec la saison 2 est assez paradoxal, c'est-à-dire que du point de vue scénaristique, j'ai beaucoup de mal avec cette saison parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées et qui ne sont pas dans les livres. Par contre, du point de vue de la réalisation, je trouvais que la saison 2 était vraiment super. Elle s'en sortait même mieux que la première saison et il y avait toute la plastique qui était mieux. Le premier épisode est d'ailleurs incroyable, c'est peut-être mon épisode préféré à ce jour de la série The Witcher, avec l'histoire de Nivellen, et je pense qu'une personne qui ne connaît pas les livres a très certainement passé un bon moment devant cette saison 2. Ça sera sans doute très certainement le cas devant la saison 3 où les personnes qui n'ont pas lu les livres risquent d'apprécier, et je peux le comprendre, hein. La saison 3, si tu occultes complètement les livres, ça reste quand même sympathique à regarder. Maintenant, quand tu compares aux livres, effectivement, tu te dis qu'on est passé vraiment pas à ça, mais on est passé clairement à ça d'une très bonne adaptation. Entre la saison 2 et 3, tu as quand même eu le spin-off Blood Origin qui était à ce jour peut-être ce qui se faisait de pire dans la saga The Witcher, mais vraiment c'était mauvais, c'était catastrophique, les acteurs jouaient mal, c'était vraiment ridicule, et effectivement j'avais peur pour la saison 3 parce que je me suis dit ils vont vraiment essayer de raccorder tout cela à la saga Blood Origin et à la saison 2 avec le délire des monolithes. Forcé de constater qu'ils ne l'ont pas trop fait pour l'instant, donc tant mieux. Il y a quand même pas mal d'inventions qui découlent de cette première partie de saison 3. Le contexte est assez particulier aussi, Netflix n'a pas fait beaucoup de promotion autour de cette série, alors que c'est quand même une série un peu iconique de la plateforme, au même titre que un Stranger Things, Casa de Papel, et Netflix bizarrement n'a pas fait tant de promotion que cela. J'ai même vu passer, d'ailleurs je vous la mets en direct, une photo où il disait que Henry Cavill est toujours dans la série, donc c'est vraiment à se demander mais qu'est-ce que fait Netflix au niveau de la promotion. Et puis il y a toute cette ambiance assez malaisante autour d'Henry Cavill qui fait que on dirait que Netflix n'ose pas faire trop de promotion parce que Henry Cavill s'en va et qu'il y a une espèce de malaise ou de mal-être qui s'est instauré autour de ce départ. Netflix, je ne sais pas à quoi il joue avec cette série, mais ça fait vraiment très peur. J'espère que la deuxième partie saura un petit peu lever le doute qui s'est malheureusement bien installé au creux de mon esprit. Et donc la saison 3, qu'est-ce qu'elle devait raconter? Eh bien clôturer le livre 3 qui avait été légèrement entamé en saison 2 et attaquer notamment sur le livre 4 qui était là aussi un petit peu tâté du doigt en saison 2. Donc c'était ça un petit peu les enjeux, et c'est pour cela que j'étais assez craintif par rapport à cette saison 3. Maintenant, du point de vue général, qu'est-ce que je peux dire? Si t'as pas lu les livres, ça peut être très sympa, ça se regarde, c'est appréciable, il y a des blagues, il y a des petits combats, il y a des petits moments un peu épiques, c'est sympathique, ça se regarde, il y a de l'action. Maintenant, quand tu lis les livres et quand tu sais ce que l'histoire doit être, là j'ai envie de dire, pour l'instant c'est totalement une déception, même si je vais un petit peu contrebalancer ce que je viens de dire, il y a quand même des petits éclairs par moment où t'as l'impression qu'ils ont ouvert le livre, ils se sont dit ah oui c'est vrai le livre, hop on va raconter un petit peu, et ces éclairs je les ai vus notamment dans l'épisode 3 qui est vraiment pour moi un bon épisode, oui, et l'épisode 5 aussi qui était un bon épisode. Donc ces deux épisodes là c'est ceux qui sont les épisodes les plus proches des livres, et comme par hasard c'est ceux que je préfère. Donc Netflix, il y a peut-être aussi là quelque chose à faire. Les livres, je me demande où ils sont, c'est à croire vraiment que Henry Cavill a eu raison d'être pénible encore une fois et de demander à ce que le matériel de base soit plus respecté. On verra, peut-être que la partie 2 va totalement recoller au livre et que je reverrai mon jugement d'une manière globale sur cette saison 3. Les épisodes 1 et 2, c'est exactement la suite logique de la saison 2. On suit le trio Geralt, Ciri et Yennefer en fuite. On voit aussi qu'il y a une perte de confiance entre Yennefer et Geralt par rapport à tous les événements passés et le fait qu'elle ait essayé de monnayer Ciri dans la saison 2. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Il y a des petites batailles. Ça reste
le moment aussi de voir l'entraînement de Ciri, comment elle essaye d'apprendre un petit peu la magie, ce qui colle plus ou moins au début du 4e livre et un petit peu à la fin du 3e. Tu as aussi un petit raccordement, mais vraiment très rapide, avec la fin du 3e livre et l'histoire de la rose de Sherawed. En fait, on n'en parle même pas du tout. Donc là, je pense que les personnes qui n'ont pas lu les livres n'ont peut-être pas saisi la subtilité de l'endroit où il y avait cette petite bataille à la fin, mais effectivement, c'est quand même très important puisque c'est tiré du livre Le sang des elfes, qui est le 3e livre de la saga, et Ciri va toucher les roses, mais derrière, eh bien, tu n'as pas forcément tout d'expliquer, et c'est ça qui est dommage parce que le livre 3, Le sang des elfes, Geralt va beaucoup détailler le lore à Ciri, va lui apprendre l'histoire et la géohistoire du continent, et le public a besoin de connaître cela, et c'est vrai que ça fait défaut pour l'instant à ce début de saison 3 parce que t'as l'impression que tu suis les personnages, ils avancent, le lore, on s'en fout, t'en as pas besoin pour comprendre l'histoire. De toute façon, les elfes ils veulent choper Ciri, Nilfgaard veut choper Ciri, Yennefer et Geralt veulent défendre Ciri, et Ciri elle veut se barrer tout simplement. Donc voilà, pour l'instant t'as pas grand chose à comprendre si ce n'est que c'est de l'action, il y a une fuite. Voilà, c'est grosso modo les 2 premiers épisodes, c'est assez simple, c'est même trop simple, et voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas pour l'instant. Et à l'image de ce premier épisode, eh bien, tu as quand même une petite bataille avec un monstre qui s'appelle le Jackapass. Et ce monstre, il est inventé. Comme si dans l'univers de The Witcher, tu n'avais pas besoin de piocher dans le bestiaire qui est immense avec des vampires, des monstres, des ghouls. Là, tu es obligé d'inventer un monstre qui roule comme une roue de vélo. C'est apparemment tiré du Shelmar, un monstre inventé pour le jeu vidéo The Witcher 3. Donc peut-être que c'est un petit clin d'œil subtil et sympathique aux personnes qui ont joué au jeu vidéo. Tu as un bestiaire qui est fourni dans l'univers The Witcher, un bestiaire qui est canon, et là tu importes et inventes un monstre qui ne l'est pas. Bon ben voilà, ça résume bien un petit peu la substance de cette saison 3 pour l'instant. Tu inventes alors que tu as quand même quelque chose à côté, c'est vraiment dommage. Et là où c'était pas trop mal effectivement, c'est que en toile de fond tu avais Dijkstra et Philippa Eilhart qui tissaient leur réseau d'espions à travers tous les royaumes du Nord, et on voyait un petit peu qu'il y avait ce jeu politique qui se mettait en place, et c'est fort appréciable puisque ce jeu politique est au cœur même du 3e et je dirais même encore plus du 4e livre, donc c'était appréciable de voir ces moments d'intrigue de palais, notamment les nombreux échanges entre les 2 personnages. Bon, par contre, il y a un truc dont il faut qu'on parle, le moment BDSM entre Philippa Eilhart et Dijkstra, ça sert à quoi? Ça apporte quoi? Pourquoi? Ça sort d'où? C'est comme si les showrunners ils avaient attaché le livre et ils le fouettaient de temps en temps pour faire sortir 2-3 pages. Et ah tiens, c'est vrai, il y a cette intrigue à rajouter dans la série. Le moment BDSM, j'ai pas compris, ça sert à rien. J'ai même cru qu'à un moment c'était un Doppler tellement que c'était bizarre. Ouais voilà, c'est à l'image, je me dis allez fouette-moi la série, j'en ai plus rien à faire. Dans cet épisode 2, t'as quand même quelques petits trucs sympathiques et qui font penser au livre. Ciri qui va explorer un petit peu plus ses pouvoirs, qui va avoir des visions, qui renvoient à un passé ou à un futur plus ou moins proche. Ça permet de toucher du doigt le fait qu'elle commence un petit peu son initiation magique et qu'elle va de plus en plus développer des facultés hors normes. C'est sympathique, c'est peut-être un petit peu mal expliqué et mal exploité pour l'instant, mais ça apporte son petit lot de nouveautés qui sont quand même assez appréciables. À côté, tu as Geralt qui se sépare de Ciri et Yennefer, et tu as ce moment où Geralt va explorer un donjon. Je ne m'en rappelle absolument pas dans le livre, mais ce passage avec l'espèce de monstre, avec des corps de femmes, les têtes qui pendent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Là aussi, encore une fois, The Witcher qui invente des monstres qui n'existe pas dans la saga. Ou alors je me plante complètement, je me souviens pas de ce passage, mais je me rappelle pas de Geralt qui explore un donjon tout seul et qui trouve un musée des horreurs comme ça. Ou alors c'est un clin d'œil à Alien la Résurrection, je sais pas. Voilà, je sais pas. C'est les bizarreries de cet épisode 2. Et là effectivement, je me suis fendu d'un tweet sur mon Twitter en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là j'étais vraiment en mode... J'ai vraiment failli give up. Vraiment, là, quand j'ai vu ce passage avec le monstre, j'ai failli abandonner. Et au final, j'ai bien fait de pas abandonner parce que l'épisode 3 qui arrivait derrière, c'est peut-être l'épisode que j'ai le plus apprécié dans cette saison 3 pour l'instant. Là où c'était bien, c'est que c'était enfin une histoire du livre. Et là, j'étais content. L'impression de retrouver des passages du livre, et c'était agréable. Quand Ciri, elle croise la chasse sauvage à la fin de l'épisode, mais c'était génial. La chasse sauvage était trop bien faite par rapport à la saison 2 où ils étaient dans une espèce de planète, on aurait dit Tatooine, c'était mal fait. Là, c'était sympa, il y avait un brouillard, ils apparaissent, les paroles sont tirées du livre. Je suis allé vérifier, ce sont les mêmes phrases du livre. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il s'est passé dans cet épisode 3? Ça parle même
du loup-garou Otto, le fait que c'est un loup-garou qui apparaît dans la saga et qui apparaît dans le livre 8, enfin ils ont compris et ils ont clôturé les 2 premiers épisodes et c'était juste un mauvais souvenir, il fallait clôturer les arcs bizarres de la saison 2 et voilà, ils vont commencer avec les livres, ça va être bien. Si ça continue comme ça, c'est pas mal, il y a un peu d'invention, je m'en fous de l'invention. Retrouver l'essence même du livre, c'est ce que je demandais et cet épisode 3 était là vraiment pour le prouver. Au même moment que cette histoire de loup-garou, tu as Geralt qui va apprendre que sa mère Visenya est morte et là où c'était sympa mais en même temps à la fois bizarre et dérangeant, Geralt va pleurer. Improbable. En fait, tu sens qu'il a vraiment un traumatisme d'enfance, le fait d'avoir été abandonné par sa mère, il ne comprend pas pourquoi elle l'a abandonné, même si l'autre magicienne guérisseuse va lui expliquer pourquoi elle l'a abandonné et ce qu'il est devenu maintenant, c'est entre guillemets grâce à cet abandon. Là, tu as quand même Geralt qui pleure, qui éprouve des sentiments. Je ne me rappelle pas que dans le livre, Geralt est aussi émotif, mais d'un côté, je trouve ça pas totalement déconnant, parce qu'un sorceleur, à la base, c'est quand même un humain qui est transformé en monstre avec d'étranges procédés, des potions, de la magie et des trucs un peu bizarres. Là, tu as quand même un peu le côté humain qui ressurgit, et c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que les sorceleurs sont des monstres qui n'ont pas forcément de sentiments. Là, Geralt va éprouver des sentiments humains. J'ai trouvé ça sympa, mais d'un côté, je me dis, c'est bizarre parce qu'un sorceleur, c'est un peu un humain modifié et il ne devrait théoriquement pas vraiment avoir ce type de ressenti et de sentiment, sinon effectivement pour moi, il n'est plus apte à mener à bien sa mission. Voilà, c'est bien mais pas bien en même temps, donc je vous laisse peser le pour et le contre de cette séquence. Autre chose très sympa, tu as toute l'intrigue encore une fois autour de Dijkstra et le fait qu'il va mener en bateau toute la cour royale pour essayer de raccorder le roi à sa cause, parce que en tant que premier conseiller du roi, il doit pouvoir le conseiller mais aussi garder la main mise sur le souverain, et lorsqu'il voit que le souverain commence à faire des plans dans son dos et essayer de discuter avec Nilfgaard, ça ne lui plaît pas, et j'ai trouvé cela assez intelligent, le fait d'amener la mort de la reine et de mettre en scène tout cela en mode oh là là, la reine est morte, et après il s'assoit, il mange sa pomme. J'ai trouvé ça là très bien vu, et il y a une certaine complicité entre lui et Philippa Ehlert, ce qui est très appréciable, sauf le passage BDSM de l'épisode juste avant, mais c'était quand même pas trop mal de voir encore une fois tout ce jeu d'alliance et de pouvoir, et de voir que les personnages sont plus ou moins proches de leur rôle dans les livres. Et cet épisode 3, là où j'ai trouvé que c'était bien, c'est que tu as Ciri qui explore le marché de la ville, et elle va faire la rencontre de ce type qui propose un spectacle afin de montrer un basilic, alors que ce n'est pas un basilic, c'est une wyvern. Alors je suis désolé, hein, du point de vue purement esthétique, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve qu'une wyvern ça ressemble plutôt à un dragon. Là j'ai pas l'impression d'avoir un dragon, c'est plutôt une sorte de serpent cheval bizarre avec des espèces de petites ailes à moitié mal formées. J'ai pas trouvé cela très joli et je m'attendais à quelque chose de plus beau. Malheureusement les monstres c'est pas du tout le fort de Netflix du point de vue des effets spéciaux. Le gars qui fait passer une wyvern pour un basilic, c'est tiré du livre et c'est tout ce que je demande, et je pense même qu'on a peut-être l'introduction d'un personnage qui devrait plus tard faire parler d'elle, à voir là aussi si dans la fin de la saison 3 cela se confirme ou pas du tout. Mais au moins tu avais aussi toute cette remise en question de Ciri par rapport à Yennefer, et on voyait qu'il y avait aussi une certaine alchimie entre les deux personnages, mais une alchimie de façade parce que en fait Yennefer va forcer Ciri à aller de plus en plus vers la magie, chose que Ciri ne veut pas puisqu'elle ne veut pas qu'on lui dicte son futur, et c'est ça un petit peu le maître mot de la saga The Witcher, c'est que c'est toi-même qui es maître de ton destin et c'est pas le destin qui guide ce que tu dois faire, et c'est ce que Ciri veut faire. Elle ne veut pas être une princesse ni une magicienne, je pense plutôt qu'elle a des envies d'être une aventurière et de retrouver Geralt comme sorceleur. Donc un épisode 3 que j'ai trouvé très sympa, qui avait des bonnes qualités malgré quelques petits égarements par-ci et par-là. L'épisode 4, j'en retiens rien du tout, c'est-à-dire que c'est un épisode de transition, je l'ai pas trouvé très intéressant, c'était pas très bien réalisé. Le monstre, c'est une Ashena, ça existe, c'est une sorte de réadaptation très rapide d'un passage où Geralt dans le livre 4 va faire une escorte d'un marchand. Là c'est un peu pareil, mais c'est retourné d'une manière bizarre, le combat est assez spectaculaire, il y a quelques petits moments sympas, mais voilà, l'épisode 4, j'en oublie beaucoup de choses, si ce n'est la petite romance entre Jaskier et
Radovid, le frère du roi Vizimir. Je vais pas rentrer dans les débats et polémiques, je pense que les articles de Putaclic vont très certainement s'en donner à cœur joie. Pour moi, ça n'apporte pas grand chose à l'histoire et je vois pas trop où ça peut aller en termes d'intrigue, et du point de vue scénaristique, je doute que cela permette de grandes avancées dans le futur. Maintenant voilà, Jaskier aussi, je trouvais qu'il était assez en retrait dans cette saison 3. Je m'attendais à ce qu'il chante plus, qu'il soit un peu plus le Jaskier qu'on connaît, jovial, souriant, et là je l'ai trouvé vraiment blasé, très sérieux, à la limite même de la déprime. Tout comme Henry Cavill aussi, qui par moments était complètement à l'ouest. Là pour l'instant je trouve qu'il est assez déconnecté, mais je peux le comprendre, hein. S'il s'est embrouillé avec la moitié de la prod, on ne peut pas lui en vouloir. Et enfin on arrive à l'épisode 5 qui devait être la conclusion de cette première partie de saison 3, et l'épisode 5 était assez sympathique. Il y avait quand même une grosse partie qui était tirée des livres et c'était très appréciable. Effectivement, je vais être assez élogieux envers cet épisode 5. J'ai beaucoup apprécié notamment l'introduction et le fait qu'on revive certains passages du point de vue externe d'autres personnages, et que plus on avance et plus on comprenne les choses. C'est-à-dire que d'abord tu as un premier degré de lecture, c'est le point de vue de Geralt et Yennefer. Ensuite tu as un deuxième point de vue un peu plus externe sur les autres personnages qui viennent parler à Geralt et Yennefer, et enfin tu as un troisième niveau de lecture qui est encore plus éloigné, et c'était pas mal comme construction parce que c'était assez fluide, c'était sympa, c'était bien construit, c'était clairement le moment pour illustrer comment les personnages se comportent en société, en face à face avec les autres personnages, et en parallèle essayer de montrer comment ils jouent leur rôle. Les personnages étaient cohérents par rapport à leur situation, tu avais tout ce côté cabinet de curiosité avec Geralt qui était bien mis en scène, le fait que chaque personnage dévisage Geralt et essaye d'en tirer des informations et qu'il ne va pas tout livrer, c'était bien vu, et c'est cohérent avec le chapitre du livre 4. D'ailleurs là aussi, petite subtilité, pour une fois que la série se permet des subtilités, la musique était très sympa et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait un autre groupe que Jaskier qui vienne faire l'ambiance de la saison, et je dis que c'est subtil parce que la musique parlait d'apparence trompeuse, et c'est vrai que cette soirée de bal était totalement centrée sur les apparences, et de voir comment les buts de certains personnages permettaient une concordance ou non. Il y avait des histoires assez intrigantes, tu apprends à la toute fin d'épisode que c'est Vilgefortz, le mage qui œuvre dans l'ombre avec Rience et qui essaye justement de récupérer Ciri, et on voit même que Dijkstra essaye lui aussi de soustraire Ciri à l'autorité de Geralt. Maintenant j'étais un peu déçu parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe avec Jaskier et Ciri dans cet épisode, mais maintenant voilà, cet épisode 5 était sympathique, il était plutôt bien construit, c'était peut-être le seul petit rayon de soleil avec l'épisode 3 dans cette sombritude qu'est la saison 3. Maintenant voilà, pour l'instant une saison 3 qui ne porte absolument plus trop les livres dans son cœur malheureusement, mais sympathique si tu poses ton cerveau et que tu oublies totalement la saga littéraire. J'espère que les épisodes 6, 7 et 8 auront encore cette continuité et qu'ils vont suivre encore plus les livres, mais voilà, je sais pas trop où ils vont y aller. Là il y a un délire avec une meuf qui se prend pour une autre Ciri, j'en sais rien, je sais pas trop où ça va aller. Maintenant tous ces délires avec les monolithes aussi, pour l'instant ils les ont pas mal délaissés et c'est très bien, et c'est même tant mieux. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans cette saison 3, Cahir est inexistant, les elfes, on comprend pas leur but, on sait pas où ils vont, l'empereur Emhyr Varemreiss, j'en parle même pas tellement que le personnage, j'ai rien compris, qu'est-ce qu'il fout là? Le mec il va chercher une épée dans une tente, après il réveille un mec, mais on dit c'est pas un domestique, c'est l'empereur, putain. Je vais pas m'énerver plus que ça, c'était vraiment pas terrible, les épisodes 3 et 5 c'est une petite lueur d'espoir, ça se regarde, c'est agréable, mais quand tu connais un petit peu la saga et que tu connais les livres, effectivement tu ne peux que rouspéter. Voilà, c'était mon avis sans détour sur cette première partie, mitigé comme d'habitude avec cette série, et même un petit peu agacé, hein. Je commence à en avoir marre de critiquer, hein. Ça m'amuse pas de faire des vidéos où je critique totalement un univers, mais bon voilà, j'ai essayé de tirer le positif, là où il y en avait peut-être, là où il y en avait pas, vous me direz ce que vous en pensez, et on verra dans un mois ce que la conclusion de la saison 3 nous réserve et comment ils vont amener le changement d'acteur. Je ne sais plus à quoi m'attendre maintenant, et je vais peut-être relire un petit peu certains chapitres du livre 4 pour me remettre dans le bain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur l'univers The Witcher, Seigneur des Anneaux et House of the Dragon. Salut à tous!